Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 2. Nous avons lu dans la vidéo précédente que les apôtres et les frères qui se trouvaient dans la Judée ont appris que les païens, eux aussi, avaient reçu la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Et cela faisait suite à ce qui s'était passé dans la maison de Corneille, qui le Seigneur avait envoyé l'apôtre Pierre parler accompagné de quelques frères. Et c'est pendant qu'ils étaient là-bas que le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes. Ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser et à glorifier Dieu, Et eux donc qui étaient venus accompagner Pierre se sont rappelés que c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui leur est arrivé également il y avait quelque temps dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, et ils ont compris que eux aussi ils ont de leur vieux Seigneur et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait donc dans son plan déjà prévu que le salut irait également chez les non-juifs. Et Pierre a donc ordonné qu'on baptise ces personnes qui étaient dans la maison de Corneille, et afin qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie selon que nous disent les Écritures. Ces frères ont donc appris cela, les frères et les apôtres et les frères qui se trouvaient dans la Judée, région dans laquelle l'apôtre Pierre se trouvait avant d'être appelé par les serviteurs de Corneille. Donc le verset 2 est dans la suite de ce que nous avons lu hier. Il dit ceci: et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Amen. Donc, Pierre a fini son œuvre utilisée par le Saint-Esprit. Rappelons-nous que lui aussi, il avait été préparé par le Saint-Esprit. Dans un temps de jeûne et de prière, il a vu clairement dans cette vision-là, cette nappe qui venait du ciel, avec les animaux, les quadrupèdes de la terre, et la voix du Seigneur s'était fait entendre en lui disant: tue et mange. Il a dit: non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et le Seigneur lui a dit: ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Dieu lui faisait comprendre par là que les païens ne sont pas impurs aux yeux de Dieu, car lui, il les voit purs. L'essentiel, c'est qu'ils acceptent le Seigneur. Donc, Corneille, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, malgré qu'il faisait tout cela, il était connu de Dieu, mais malgré cela, il n'était pas encore sauvé. C'est pourquoi il a fallu que le Saint-Esprit arrive, parce que il ne suffit pas qu'on soit bon, qu'on soit gentil, qu'on soit généreux pour qu'on soit sauvé, pour qu'on hérite de la vie éternelle en Christ. Non. L'ange l'avait envoyé en disant: va appeler Pierre qui est logé chez Simon Corroyer, dont la maison est près de la mer. Il te dira les paroles afin que tu sois sauvé. Donc, si tu es en train de m'écouter et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache donc que ce n'est pas par tes œuvres, tes bonnes œuvres, que peut-être tu dis que tu peux être sauvé. Non. Ce n'est pas par les œuvres. D'ailleurs, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. On est sauvé par grâce au moyen de la foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous accorde le salut et la vie éternelle. Et l'homme ne connaît donc point le jour ni l'heure lorsqu'il quittera cette terre. C'est pourquoi c'est pendant que nous sommes encore vivants que nous pouvons faire le choix de décider, de servir le Seigneur, de nous abandonner à lui. Et c'est simple. Il n'y a plus d'œuvres à faire, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la foi en Christ. C'est-à-dire que tu acceptes, tu te répands de ta vie passée, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reconnaissant que tu as jusqu'ici mené ta vie par toi-même. Tu acceptes dans l'œuvre de Christ à la croix qui est venu mourir et pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Et c'est comme ça donc que le Saint-Esprit, comme il est descendu sur les personnes qui étaient dans la maison de Corneille et sur Corneille lui-même, est également disponible pour toi pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Et maintenant, lorsque tu te feras baptiser, quand tu entreras dans les eaux du baptême, tu vas donc faire enterrer la vieille nature pour qu'en ressortant, c'est l'image de la résurrection, tu ressuscites avec Christ, comme Christ est ressuscité pour pouvoir marcher en nouveauté de vie selon l'homme régénéré, selon l'homme nouveau. Donc, les fidèles ici qui étaient circoncis ont adressé des reproches à Pierre.
Vous voyez que les Écritures font la précision des fidèles circoncis. Voilà la différence, les fidèles circoncis. Car Pierre était parti avec des fidèles dans la maison de Corneille. Mais eux, voyant que le Saint-Esprit descendait sur eux, ils étaient donnés. Mais quand Pierre a demandé qu'on les fasse baptiser, ils n'ont pas hésité. Ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vécu la scène. Ils ont participé à la chose. Maintenant, ceux qui étaient à Jérusalem, ils avaient encore un peu de doute. Ils avaient des réticences. Et ils ont donc adressé des reproches à Pierre. Et on peut déjà s'imaginer quels sont les reproches. Pourquoi es-tu entré dans la maison d'un païen? Parce que quand Pierre est entré dans la maison, et d'ailleurs, depuis cette vision dont j'ai mentionné au début, il avait déjà dit au Seigneur que je n'ai jamais rien mangé d'impur et de souillé. Et quand il est entré dans la maison de Corneille, il lui a dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de s'associer, de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, ni impur. Donc, voilà, fort de l'expérience qu'il a eue avec le Seigneur, l'enseignement qu'il a tiré. Et c'est ça, les autres frères, dont ne connaissant pas cela, ne savent pas que le Seigneur est déjà en train d'aller dans une autre dimension. Voilà pourquoi, une fois de plus encore, nous revenons au point central que à chaque fois je m'attelle ici dans ces échanges que nous faisons. La dépendance au Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit. Seul au Saint-Esprit nous devons être dépendants. Pas à un homme, pas à nous-mêmes, pas au gouvernement, au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, c'est à lui que nous devons être dépendants. Au Saint-Esprit, d'où donc l'encouragement pour nous de développer cette relation avec le Saint-Esprit. Car c'est fort de cela que Pierre a reçu cette révélation. Les autres ne savaient pas encore. Peut-être que si il était dans un esprit de prière, en même temps avec Pierre, ils auraient eu la révélation que voilà, l'Esprit de Dieu va envoyer Pierre aller accomplir une œuvre particulière à Joppé, à Césarée. Il va quitter Joppé, aller à Césarée, et là-bas le Saint-Esprit va se glorifier, car le Seigneur leur avait déjà dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment donc l'évangile aurait-il pu arriver jusqu'aux extrémités de la terre si ça ne passe pas dans chez les païens? Comment? Il avait déjà prophétisé ça, mais il n'avait pas compris. Donc les frères étaient encore bloqués sur le circoncis. On dit précise des fidèles circoncis. Donc parce que eux, ils n'avaient pas encore la connaissance entière. Ils croyaient encore que l'évangile était uniquement pour les juifs et qu'il fallait encore suivre les rites de la loi, ne sachant pas que Jésus-Christ a déjà accompli la loi. Jésus-Christ a accompli la loi. Il n'est pas venu l'abolir, mais il est venu l'accomplir. C'est le seul homme sur la terre, marchant sur la terre, qui a accompli la loi. C'est-à-dire qu'il a vécu sous la loi sans commettre de péché. Voilà donc pourquoi il a porté tous nos péchés, tous les péchés que nous aurons pu commettre et même ceux que nous aurions commis dans le futur, il les a portés. Pourquoi? Parce que lui, son sang est pur devant Dieu parce qu'il n'a pas commis de péché. Tous les hommes donc, depuis la loi de Moïse, depuis que Dieu a donné la loi à Moïse jusqu'à Jésus-Christ, personne n'a pu accomplir la loi. Personne. C'est ce que les Écritures nous révèlent. Donc seul Jésus-Christ a pu accomplir la loi. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas à aller chercher la justification dans les œuvres de la loi. Ne goûte pas, ne touche pas, ne porte pas ceci, ne mange pas ceci. Ça, ce sont les œuvres de la loi. Et par cela, nous ne sommes point justifiés. Car Christ a déjà accompli la loi. Tel observe la lune, tel ne considère pas l'année selon le calendrier romain, tel considère l'année selon le calendrier juif. Toutes ces choses, nous ne sommes pas justifiés par ça. Cela n'est pas salutaire pour nous. Ce qui est salutaire pour nous, c'est l'œuvre de la croix en Christ. Il n'est donc plus question pour nous de nous bagarrer, de nous disputer pour les choses qui ne sont point salutaires, c'est-à-dire qui ne mènent point au salut, qui sont secondaires, car les Écritures, et même pas secondaires, qui doivent être éloignées, parce que les Écritures déclarent que si un homme veut observer la loi et pêche contre un seul commandement, alors il est coupable contre toute la loi. Qu'allons-nous donc chercher dans la loi? Pourquoi les chrétiens, pourquoi nous voulons aller dans la loi? Il ne faut pas qu'il en soit ici, mes bien-aimés.
Étant conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes affranchis de la loi. Lisons le livre de Romains. Romains chapitre 7, chapitre 8. Car en Christ, nous sommes libres. Pas pour marcher sur la chair, mais parce que l'homme intérieur, l'homme régénéré en nous, est tenu par la main, par l'Esprit de Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité. Les frères ont donc adressé à Pierre des reproches, ne sachant pas que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Mais nous voyons donc dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, la suite de cette histoire. À quoi vont aboutir ces reproches? C'est ce que nous saurons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.